Ce salaud fréquentait en fait 8 autres femmes en même temps. Quoi? C'est une vraie pieuvre. Le voilà, costume gris, chemise noire, 1m85. C'est lui, tu dois le coincer pour moi. Je vais lui arracher ses 8 tentacules. Oh mon Dieu, putain, il est canon. Mais c'est quand même un salaud. Attends un peu, ta copine est là pour toi. Je t'attends sur le parking. Viens ici, tout de suite. Qui êtes-vous? Je suis ta mamie. Et qu'est-ce que vous faites? Monsieur Garcia, ça va? J'ai l'air d'aller bien, peut-être? Retrouvez cette folle de tout à l'heure. Je vais la balancer dans un aquarium. Ce n'était pas la pieuvre. À 8 pattes, je l'ai arrosée d'eau salée concentrée. Ça m'a fait du bien. On va voir s'il ose encore tromper quelqu'un. Odette, tu dois publier toutes les preuves de son infidélité, en ligne, maintenant. Que tout le pays sache à quel point c'est un minable. Et, attends une seconde, Célia, attends, sur qui exactement tu as jeté de l'eau? Sur ton ex, évidemment. Alors, c'est qui, lui? Aucune idée. Costume gris, chemise noire. Ne me dis pas que... C'est ton ex? Oui. J'ai arrosé le mauvais type. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des caméras de surveillance dans le parking. Et s'il me retrouvait, qu'il me cherche des noises? Monsieur Garcia, on a les images de surveillance du parking. Viens avec moi vérifier les images, voir s'ils m'ont filmé. S'ils découvrent que c'est moi, je suis morte. Allons-y. Fuyons, Célia, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit quelque chose. Monsieur Garcia, la femme qui vous a éclaboussé portait un chapeau. Les images de sécurité sont trop floues pour voir son visage. Mamie Garcia. Continuez à chercher. Ah, oui, la présidente a dit qu'elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Donc la rencontre avec le département repose entièrement sur vous maintenant. C'est compris. Arg, j'aurais dû me déguiser ou un truc comme ça. Et, calme-toi, les caméras du parking sont tellement floues qu'ils ne te trouveront jamais. Ouais. Il me dit quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites? Odette, tu m'as porté la poisse? Bon, tout le monde, silence. Et maintenant, veuillez accueillir le nouveau PDG de RH Media. Henri Garcia, Monsieur Garcia. Oh mon Dieu, je sais que notre PDG est beau gosse, mais pas besoin de paniquer comme ça. Quoi? Non, c'est... C'est lui. Qui? Le type que j'ai éclaboussé. C'est notre nouveau PDG. Quoi? Si j'avais ta chance, j'achèterais des tickets de loto. Non, je dois sortir d'ici. Tu es folle? Si tu te fais prendre, c'est fini pour toi. Non. Alors, je suis censée faire quoi? Il y a tellement de monde ici. Il ne peut pas être en train de te regarder, toi, spécifiquement. Du calme. C'est vrai. La collègue en chemise bleue. Oh. Monsieur Garcia. Des lunettes de soleil et un masque pour une réunion, vous trouvez ça approprié? Monsieur Garcia, elle est malade aujourd'hui, et ne se sent pas bien. Elle ne voulait pas contaminer tout le monde. Oh. Alors pourquoi portez-vous des lunettes de soleil? Elle est myope. Elle vient juste de se faire opérer. Ah. Oui. La prochaine fois, prenez simplement un jour de congé. Votre santé passe avant tout. Oui, Monsieur Garcia.
La société est tellement bonne avec moi. Je vais vraiment tout donner, quoi qu'il en coûte. D'accord, d'accord, d'accord. Vous pouvez partir maintenant. Oui, monsieur Garcia. Mon Dieu. Quelqu'un, sauvez-moi, je vous en prie. C'était juste un peu d'eau sur le patron. Le bureau du PDG n'est même pas à notre étage. Vous ne tomberez pas sur lui comme ça. Aujourd'hui, c'était un coup du sort. C'est vrai, le PDG est débordé. Pour que je le croise, ce ne sera pas si facile, non? J'arriverai au travail 2 heures plus tôt. Impossible que je le croise à ce moment-là. Ça va? Reculez. Il y a de la place. Vous ne montez pas? Non, merci. Montez. Détendez-vous, je ne mords pas. Pour la première fois, cette montée en ascenseur m'a paru une éternité. Que quelqu'un me sauve, s'il vous plaît. À propos de la femme qui m'a éclaboussé hier, vous l'avez retrouvée? Pas encore. Mais on récupère les images des caméras de sécurité aux alentours. On devrait en savoir plus rapidement. Combien peut-on espérer pour la montre endommagée? Environ $1 million. 1 million de dollars? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Avec mon salaire actuel, pour le rembourser, il faudrait que je travaille au moins 100 mois de plus. Tu te moques de moi, là? Et, devine quoi? Je sais exactement où trouver $1 million. Quoi? Regarde. Mystérieux millionnaire, cherche épouse en ligne. Obtenez notre licence de mariage arrangée et recevez un paiement garanti d'au moins $1 million. Tu as trouvé ça où? C'était une vieille dame qui les distribuait dans la rue. J'en ai juste pris un. C'est pas une arnaque, ça, de toute évidence? Non, pas du tout. Regarde où se passe l'entretien, l'hôtel Sérénité. C'est l'hôtel le plus réputé de tout le quartier. Et s'ils essayaient de nous arnaquer? Ça ne serait pas si facile, non? PDG, jetez un œil à ça. Qu'est-ce que c'est? Une pub pour un service de rencontre. Je vois que le rendez-vous est prévu à l'hôtel Sérénité, qui est à votre nom. Je n'ai jamais entendu parler de cet événement. Qui distribue les flyers? C'est moi. Mamie? Oh, mamie. Pourquoi tu distribues des flyers de rencontre pour moi? Si tu m'avais amené ma belle-fille plus tôt, est-ce que je m'inquiéterais autant? Mamie, je viens juste de rentrer au pays. Une étrangère, ça irait aussi. J'ai été très occupé par le travail ces derniers temps, donc je n'ai pas eu le temps de chercher. C'est vrai, Adam? Oui. Même homme. Mamie, qu'est-ce que tu regardes? Vous n'êtes pas en couple, tous les deux, si. Ah, mamie, de quoi tu parles? Eh bien, c'est de la faute de qui? Si tu n'as fréquenté personne toutes ces années? Je viens de me souvenir que j'ai une réunion. Il faut que j'y aille. Eh, petit vaurien. C'est de là, PDG, je ne crois pas que nous ayons de réunion de prévu. Trouve n'importe quelle salle de conférence et entre. Ah, le PDG qui débarque à l'improviste. Leur ferait une peur bleue. Équipe 1, arrêtez ce que vous faites, et venez en salle de conférence pour une réunion. D'accord. Si tu continues comme ça, tu ne toucheras même plus tes $10 000 par mois. J'ai l'impression que ma vie n'a plus aucun sens maintenant. Ce fichu $1 million. Oh là là, écoute, ça ne peut pas être pire. Tu es au fond du trou, vraiment au fond. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus qu'à remonter. Ouais. Enfin, c'est vrai que ça ne peut pas être pire que ça. Alors, on remonte? Où est mon badge?
Célia. Je l'ai laissé sur mon bureau? Probablement. C'est qui, Célia? Oui. Bonjour, monsieur Garcia. Est-ce que ma malchance va enfin cesser? Et où est Célia? Elle n'était pas là il y a une minute? Elle, c'est cette période du mois. Elle est allée aux toilettes. Son badge est tombé dehors. Préviens là. Ne colle pas d'autocollant partout sur ton badge. D'accord. Sortons d'ici. Vite. De quoi parlait ta réunion aujourd'hui? J'aimerais en entendre parler. Oh, pour l'amour du ciel. Délivre-moi de mes souffrances. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais moine? Eh bien, j'ai réalisé, quand on fait trop de mauvaises choses, on finit par payer. Je tape encore quelques coups sur ce poisson en bois, j'accumule du bon karma. Et, oublie le karma, mets de l'argent de côté. N'oublie pas, tu dois toujours $1 million. Qui aurait cru que quelqu'un comme moi, qui gagne moins de 10 000 euros par mois, pourrait finir par devoir $1 million à quelqu'un? Qui m'envoie un SMS à cette heure-ci? Félicitations. Vous vous êtes inscrit avec succès à l'événement Rencontre de milliardaires, demain à 14h30, à l'hôtel Sérénité. À bientôt. Je t'avais dit que c'était une arnaque. Je me suis pas inscrite, mais je reçois quand même des messages. C'est moi qui t'ai inscrite. Odette. Ouais, j'essaie juste de t'aider, avec ton petit problème. Allô? $1 million. Je suis déjà intéressée par quelqu'un, je ne peux pas. Oh, je sais, tu veux parler de celui qui te fait tourner en bourrique depuis 7 ans, et qui ne veut pas s'engager. Écoute, ma belle, c'est clairement une mauvaise nouvelle. Et puis, vous n'êtes même pas officiellement ensemble. Qu'est-ce que ça peut faire? Un rendez-vous à l'aveugle? Oh, allez, ce rendez-vous à l'aveugle est ce qui se rapproche le plus d'$1 million. Si tu laisses passer ça. Qui sait quand les flics viendront frapper à ta porte? D'accord, j'irai. Content. Oh, mon Dieu. Mamie, arrête. Je ne vais pas à un rendez-vous à l'aveugle. Qui fait une scène? Mon cœur, il me fait mal. Je n'arrive plus à respirer. Docteur, n'est-ce pas? Oui. Elle est âgée. À son âge, elle doit éviter tout stress. Oui, le plus important, c'est de me garder heureuse. Et sans souci. N'est-ce pas, docteur? C'est ça. Oh, mon Dieu. Bon, d'accord. D'accord. J'irai. Vraiment? Ah, oh, là là. Tiens, pour demain, une photo de ton rendez-vous à l'aveugle. Je suis ton petit démon. Je t'ai enfin trouvé. Du calme, mamie. Demain, je te ramènerai une belle fille à la maison. Ah. Rencontre de milliardaires. La dot, $1 million. À partir de... Et ce n'est que l'enchère de départ. Tu vois, je te l'avais dit, c'est vraiment pas une arnaque. Allons-y. Il y a tellement de monde. Ils ne peuvent pas tous être là pour passer un entretien. Pour le poste, si? Bien sûr. Une dot d'$1 million. Qui ne serait pas tenté par ça? Avec autant de monde, je commence à être un peu nerveuse. Oh, de quoi as-tu à être nerveuse? Et si tu étais l'élu du milliardaire? Allez. Vous êtes si beau. Merci. Parlez-moi de vous. Je m'appelle Lapin. Je suis obsédée par les histoires de PDG autoritaires qui tombent amoureux de quelqu'un comme moi. Je sais juste que je suis l'héroïne d'un de ces romans. J'ai besoin de quelqu'un qui me chouchoute. Seriez-vous prêt à le faire? Non. Suivant. Un homme? Ouais, l'annonce ne précisait pas de genre, si?
Cette personne m'a donné la vie, m'a offert un foyer. Suivant. Ça n'en finit plus, FEU vert. Où est ce feu vert? Aussi incroyable qu'un premier amour, marmonne de manière incohérente. Suivant, suivant. Suivant. Je crois que l'âge n'est pas un problème. Être plus âgé signifie-t-il que je ne mérite pas d'amour? Franchement. HMPH. La concurrence est plutôt rude, hein? Fais juste entrer cette personne. Pour moi. Excusez-moi. Pourriez-vous me suivre un instant? Moi? Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Ma petite fauteuse de trouble. Qu'est-ce que je vais faire? Impossible de m'enfuir maintenant. Je vais juste faire semblant de ne pas le connaître. Bonjour, Monsieur Garcia. Première rencontre. Pas besoin d'être si formel avec moi. Première rencontre? Oui, c'est mon premier rendez-vous à l'aveugle. Alors comment saviez-vous que mon nom de famille est Garcia? Célia, si tu ne veux pas te servir de ton cerveau, donne-le. Faites partir les autres. Oui, monsieur. Désolé, tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. 1. Waouh, ça a été rapide. Ça veut dire que je suis maintenant la meilleure amie d'une femme riche? Oh mon Dieu. Ah, Je suis désolée, Monsieur Garcia. Je ne voulais pas vous éclabousser ce jour-là. Je vous l'ai vraiment pris pour quelqu'un d'autre. Pris pour un autre? Oui, l'ex de ma meilleure amie l'a trompée. Alors je suis allée me venger pour elle. Qui aurait cru que vous portiez la même chose? Alors j'ai juste... Vous mentez. Non, je le jure. Alors comment saviez-vous que mon nom de famille est Garcia? Nous nous sommes déjà rencontrés? Il ne sait toujours pas que je travaille pour lui. Je dois garder mon travail. Vous ne parlez pas, hein? Adam, appelez la police. Et je l'ai entendu de quelqu'un dehors. Appeler la police? Pourquoi faire? Ce n'est pas nécessaire. La montre que vous avez abîmée, les chaussures en cuir, le costume, la chemise, et aussi, une compensation pour préjudice moral. Ça fait 5 millions de dollars au total. Pas nécessaire? 5 millions de dollars? Je croyais que c'était 1 million de dollars. 1 million de dollars? Attends, non, je ne sais même pas combien coûte la montre. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux même pas payer 1 million de dollars. Encore moins 5 millions. Donc vous ne pouvez pas payer? Ah, il y a une autre option. Si vous acceptez une petite condition, toute votre dette sera effacée. Quelles conditions? Tant que ce n'est pas illégal, je le ferai. Vraiment, épousez-moi. D'accord. Attends, quoi? Non, 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 absolument pas. Non, Adam. Et, attendez. Discutons. Le mariage, c'est très sérieux. Je ne peux pas décider toute seule. Et puis, mon acte de naissance. Pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu obtiennes une licence de mariage. Faisons juste semblant d'être un couple, devant ma grand-mère. Waouh, jouer la comédie vaut 5 millions de dollars? En fait, ça a l'air d'être une très bonne affaire. Je ne suis pas non plus déraisonnable. Je te donne une nuit pour y réfléchir. Si demain matin, au réveil, je n'ai pas la réponse que je veux, alors celui qui frappera à ta porte ne sera pas moi. Ce sera la police. Adam, prends son numéro. Celui-ci est mignon. tu en as vraiment besoin de celui-là? Trop mignon. Tu travailles pour mon entreprise, c'est ça? Oui. S'habiller comme ça. Tu devrais réduire ce genre d'événement futile à l'avenir. Quoi, un faux mariage? Donc tu dis que tu ne vas pas vraiment devenir une femme riche? Pourquoi j'ai l'impression que tu as l'air un peu déçu? Non. C'est juste que je m'inquiète pour tes dettes. C'est une si bonne affaire, tu devrais absolument accepter. Mais je veux toujours être avec celui que j'aime. Mec, tu as le béguin pour lui depuis si longtemps. Tu crois vraiment qu'il n'a rien remarqué? Tu ne dis rien, il ne répond pas. Tu ne penses vraiment pas que c'est romantique, si?
C'est vrai. TFFF. Tu vas où à une heure si tardive? Me déclarer. Tu vas lui avouer maintenant? Tu as perdu la tête? Mais je dois être courageuse pour mes sentiments. Pour une fois. Ça fait 7 ans que je craque pour lui sans jamais le lui avoir dit. C'est ma dernière chance. S'il me rejette, alors je pourrai accepter Monsieur Garcia et aller jusqu'au bout de ce faux mariage. La première fois que je me dévoile ainsi, je suis vraiment nerveuse. Être avec toi me rend vraiment heureuse. Célia. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Maya, c'est une amie de la fac. Et voici ma copine, Maya. Salut. Ne te fais pas de fausses idées. C'est du petit ami d'Odette. Il habite juste dans le même complexe résidentiel. Regarde Odette. Quand est-ce que tu vas te trouver un petit ami? J'en trouverai un jour. Quand ce sera le cas, tu devras nous le présenter. Ton goût en matière d'homme n'a jamais été terrible. On le vérifiera pour toi. Même, je vais y réfléchir. Bon, je devrais y aller. Odette m'attend à la maison. Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Mais c'est pour le mieux. Adam. Veuillez informer Monsieur Garcia que je suis prête à aller jusqu'au bout de ce faux mariage. C'est quoi? Puisque c'est un faux mariage. Un contrat est essentiel. C'est épais. Pas besoin de lire le reste. Tout ce que tu dois savoir, c'est de suivre mes instructions. C'est 5 millions. Tu n'auras pas à les rembourser. Vraiment? Si tu le romps, non seulement tu rendras chaque centime, mais tu me devras en plus 5 millions de dollars. Autant me prendre la vie tout de suite. Donc tu ne peux pas l'accepter, Adam. Oui. Attends. Tu ne peux pas t'empêcher d'appeler Adam, c'est ça? Je vais le signer. Un contrat aussi scandaleux, je ne signe certainement pas de mon vrai nom. Jessica. Où travailles-tu? Juste. Une petite start-up. Je ne pense pas avoir à te le dire. Très bien. Plus tard, je demanderai à mon assistant de t'envoyer mon numéro de téléphone. À partir de maintenant, quand j'appelle, tu réponds. Disponible 24H24 et 7J7. Disponible 24H24 et 7J7? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un travail, ne te mêle pas de mon travail. Ne vous inquiétez pas, Madame Clark. Nous ne vous appellerons pas pendant vos heures de travail. Personne n'aime plus le travail, que notre PDG. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'entreprise, les chances de se croiser sont assez élevées? Enfin terminé. Le bureau est vide maintenant. Jessica. Donc tu travailles pour moi. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Si ça continue, je vais devenir folle. Je m'ennuie à mourir. À partir de maintenant, quand j'appelle, tu dois répondre. C'est qui? Tu sais quelle heure il est? Qu'est-ce que tu veux? Surveille ton ton, Jessica. Mauvais numéro, je ne suis pas. Monsieur Garcia. Puis-je vous demander pourquoi vous appelez? Au milieu de la nuit? Je vérifiais juste si tu décrochais. Au revoir. TFF. Il est cinglé, ce type?
Va dormir. C'est qui? Allô, mamie? Où est ma belle-fille? Ne t'inquiète pas, mamie. Je l'amènerai te voir bientôt. Attends un peu, une fois que je l'aurai bien dressé. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Hé, tu as braqué des banques cette nuit? À 4 heures du matin, Monsieur Garcia m'a appelé. Je n'ai pas pu me rendormir après ça. Je crois que je deviens folle. Dès que je ferme les yeux, je le vois. Tu vois, j'entends encore des choses. Non, tu reçois vraiment un appel. Pourquoi il m'appelle? Il n'est pas dans le coin, hein? Pas du tout. Quel genre de chef d'entreprise prend le métro pour aller travailler? Monsieur Garcia. Que puis-je faire pour vous? Où est ton bureau? Je viendrai te chercher après le travail. Quoi? Quoi? Il ne sait toujours pas que je travaille pour lui. Non, non, non. Mon bureau est vraiment loin d'ici. Ne t'inquiète pas, envoie-moi l'adresse. Je viendrai te chercher. Attends, c'est facile pour moi d'y aller toute seule. Je t'en supplie, s'il te plaît. D'accord. L'adresse, je te l'enverrai plus tard. Même. Salut, Monsieur Garcia. Vous souriez, en fait. Cette fille est assez intéressante. Oh, waouh. En fait, regarde ça sous cet angle. Monsieur Garcia est tellement beau. Beau? Arrête, si tu veux mon avis. Florent a déjà quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas donner sa chance à Monsieur Garcia? On ne sait jamais. Il pourrait être un super petit ami. Pas question. Je ne supporte pas les mecs comme ça. Les types arrogants qui pensent que parce qu'ils sont riches et beaux, ils ne tiennent pas compte des sentiments des autres. Madame Clark. Vous êtes déjà en retard. Ah, toujours aussi agaçant. Je ne suis pas en retard. Je suis arrivé pile à l'heure. Quand vous êtes arrivé, il était 7h30 et 25 secondes. Vous aviez 25 secondes de retard. Oui, Monsieur Garcia, ça ne se reproduira plus. Pourquoi vouliez-vous me voir aujourd'hui? Répétition. On répète. Dans quelques jours, on va voir ma grand-mère. Pour pas éventer la mèche. D'ici là, il faut qu'on joue les vrais couples. Pas question. Et, je suis une artiste, pas une, tu vois. À quoi tu penses? J'ai mes standards aussi. Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, t'étais pas obligé de me raccompagner. Puisqu'on fait semblant d'être en couple, je dois évidemment savoir où tu habites. Ma grand-mère n'est pas si facile à berner. Sors. J'habite encore un peu plus loin. Je sais, 500 mètres. On marche. Qu'est-ce que tu fais? Pour les couples, tout commence par se tenir la main, non? Madame Young, vous n'avez jamais vraiment été en couple, si? Ça ne te regarde pas. On marche. Bon, il a un caractère de cochon. Mais, il est vraiment, vraiment beau. Je suis désolée. C'est de ma faute. Mon Dieu, c'était mon premier baiser. Je suis vraiment désolé. Mes freins ont lâché tout à l'heure. Vous allez bien? Je vais bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Je suis désolée. Encore toutes mes excuses. Désolé. D'accord.
Qu'est-ce que je fais? Pourquoi elle me trotte dans la tête? Mamie, qu'est-ce que tu fabriques? Surveille tonton, jeune homme. D'accord, ma reine. Il est si tard. Tu n'as pas autre chose à faire? Tu le sais très bien. Je suis là pour rencontrer ma future belle-fille. Je ne t'ai pas dit que je te la présenterai dans quelques jours? Tu me mens encore. Toujours la même rengaine. Tu me la sers depuis des années. Mamie, cette fois, tu te trompes. J'ai vraiment rencontré quelqu'un qui me plaît. Je suis sérieux. Je ne te crois pas. À moins que À moins que quoi? tu l'amènes ici demain, pour que je puisse la rencontrer. Vu la situation entre moi et cette femme, si je la ramène à la maison, on va se faire prendre, c'est sûr. Je vois déjà la scène. Tu me mens encore. Bon, à partir de demain, tu auras des rendez-vous à l'aveugle tous les jours. 10 par jour. Attends une seconde. Mamie, Tu as quelque chose à dire? je suppose que je n'ai pas le choix, je dois accepter. Demain, je vais l'inviter à sortir. Atchoum. Pourquoi j'ai un si mauvais pressentiment? Est-ce que ce serait... Je le savais. Allô? Pour info, on va voir ma grand-mère demain. Quoi? C'est pas un peu trop tôt? Si tu fais du bon boulot, la prime, ce sera un autre $1 million. Monsieur Garcia, vous croyez que parce que vous êtes riche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez? J'ai des principes, vous savez. Je fais bonne impression pour rencontrer ta grand-mère? C'est approprié? C'était pas toi qui avais des principes? Oh, allez, vous êtes un grand PDG, ne soyez pas mesquin, je plaisantais. Mamie est déjà à l'intérieur. Ta mission est simple, faire croire à ma grand-mère qu'on a vraiment envie d'être ensemble. On ne devrait pas répéter un peu plus? Je vais être tellement nerveuse. Pas le temps de répéter. Souviens-toi, ton $1 million. C'est vrai, $1 million. Pas de stress, pas de stress. Allons-y. Salut, où est-elle? Elle s'est peut-être trompée de salle. Non, va t'asseoir d'abord, je vais l'appeler. Waouh, les restaurants des riches sont vraiment spéciaux. C'est sûr, une table pour 3. Elle est énorme, non? Comment on est censé atteindre la nourriture? Mamie? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue voir si cette belle fille est à la hauteur. Oh, je cherchais juste des bouteilles vides. Regardez juste là. Il y en a une. Madame, je vous conseille de partir vite d'ici, parce que d'une minute à l'autre, un type vraiment flippant va arriver. Flippant? Vous ne parlez pas de moi, j'espère? Si, ce type est tellement froid et désagréable. Il ne supporte pas la moindre petite chose. Il pète un câble pour un rien. Je ne sais même pas comment le décrire. Je veux dire, il est juste... un vrai numéro. Alors, pourquoi êtes-vous là à dîner avec lui? Quel est votre lien avec lui? Ne m'en parlez pas. Je suis juste allée à un rendez-vous à l'aveugle avec lui hier. Et maintenant, il me traîne pour rencontrer sa mamie? On dirait que c'était vraiment un rendez-vous à l'aveugle. Sa mamie est un autre numéro, qui va à un rendez-vous à l'aveugle, et rencontre immédiatement les parents. Il ne faut pas du temps pour, en fait, apprendre à se connaître? Oh mon Dieu, toute la famille est tarée. Et, comment pouvez-vous dire ça? Oh, merde. Mamie, Mettez-vous derrière moi, je vais m'en occuper. mamie, qu'est-ce que vous faites ici? Mamie? Mamie. Mamie, avec ta tenue, Jessica s'est trompée. Tout à fait normal. J'ai presque oublié. Je me fais appeler Jessica maintenant. Mais ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle a dit sur nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'on était... des durs à cuire. Tu as vraiment dit ça? D'accord, ce choix de belle-fille ne me satisfait pas. À partir de demain, on en cherche une nouvelle. Quoi? Si c'est sa mamie qui annule, alors je ne viole pas le contrat. Mamie, elle n'a pas dit ça sans raison. C'est parce que... Parce que quoi? Parce que tu me harcèles toujours pour que je me marie. Alors je lui ai répété que tu étais une sacrée numéro. Toi, Ce n'est pas ça.
Monsieur Garcia n'a jamais rien dit de mal sur vous. La raison pour laquelle j'ai dit ça sur vous, c'est que je pense que les vrais sentiments sont les plus précieux au monde. Mais Monsieur Garcia et Mamie semblent penser qu'ils sont comme des marchandises. On se rencontre un jour, et on peut être exposé. À quoi servent des sentiments qui viennent d'une mise en scène? Je suis désolée, je m'en vais. Je suis enfin libre. Le contrat continue. Quoi? On a déjà parlé de ça. Comment ce contrat peut-il encore être valide? Mamie, tu es toujours sûre que je dois épouser Jessica? Pas le mariage, les fiançailles. Elle nous a même traité de cas désespérés aujourd'hui. Tu n'es pas en colère? Bien sûr que je suis en colère. Je voulais juste... D'accord. Calme-toi. Mais, ce qu'elle a fait n'était pas mal. Si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne devrais pas avoir à le supporter. En fait, elle me rappelle beaucoup moi quand j'étais jeune. Elle est passionnée et fidèle à ses sentiments. Je crois que si vous passez plus de temps ensemble, vous finirez par tomber amoureux. Tomber amoureux? Impossible. Je pense que ce monsieur Garcia est définitivement intéressé par toi. Que pourrait-il bien vouloir de moi? C'est ton appartement en colocation à 2 chambres, ou ta montagne de dettes? Tu ne comprends pas. Lui, il essaie juste d'attirer ton attention. Il devrait arrêter d'essayer. En ce moment, j'ai l'impression qu'il est partout. J'espère juste le croiser moins souvent au bureau. Allô? Descends. Je suis en bas chez toi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te raccompagnais au travail. Oh. Oui. Je ne me sens pas bien. J'ai appelé pour dire que j'étais malade aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, le médecin a dit que je dois me reposer à la maison pendant quelques jours. Donc je ne pourrai probablement pas sortir pendant quelques jours. D'accord, alors repose-toi bien. Monsieur Garcia. La réunion avec Monsieur White est prévue dans une demi-heure. On y va maintenant? Donc je ne pourrai probablement pas sortir pendant un moment. Passe d'abord à la pharmacie. D'accord. Je n'en peux plus. Si ça continue comme ça, je vais vraiment faire une dépression nerveuse. Il faut que je trouve une occasion de tout avouer. Peut-être qu'on sera plus indulgent avec moi. Je vais le faire. Dîner de service samedi soir. Et le nouveau PDG sera là aussi. N'oubliez pas, mesdames et messieurs. D'accord. C'est donc prévu pour ce week-end. Allô? Tu ne comptais pas avouer de toute façon? C'est vraiment nécessaire? Bien sûr que oui. Moi qui avoue de moi-même, et lui qui le découvre en premier, c'est complètement différent. Et s'il m'attend toujours dehors, près de la résidence? Oh, arrête, détends-toi. Notre monsieur Garcia est un bourreau de travail notoire. Comment pourrait-il perdre son temps avec toi? Ça va aller, ne t'inquiète pas. Elle habite ici aussi? Oh non, pas encore. Je lui ai dit que j'étais malade. Et là, je suis dehors en train de téléphoner. Et si je me faisais prendre? Ça va aller. Si ça arrive, dis simplement que tu es descendu acheter des médicaments. Allô? Où habites-tu? Je t'ai acheté des médicaments. Il m'a volé ma réplique. Fais attention. Bonjour monsieur Garcia. Où êtes-vous? Je suis à l'hôpital pour une piqûre. L'infirmière là-bas m'a fait une piqûre beaucoup trop forte. Ça fait vraiment mal. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'a dit monsieur Garcia? Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste demandé où j'habite. Il m'a acheté des médicaments. Tu crois vraiment que je peux lui dire ça? Elle est avec cette femme. Et elle a menti sur le fait d'être à l'hôpital. Est-ce possible que...
Rendez-vous à l'entreprise le plus vite possible. D'accord. Tout ce baratin sur une petite entreprise. Pendant tout ce temps, elle a travaillé juste sous mon nez. Pour chaque employé nommé. Jessica, sortez-moi leur dossier. Trouvez-moi son service. Oui, monsieur. Monsieur Garcia, les documents pour la réunion d'aujourd'hui vous ont été envoyés par email. Et, concernant la personne que vous vouliez que je trouve, le dossier de l'employé Jessica, je l'ai bien cherché. Mais quoi? Notre entreprise n'a pas d'employé nommé Jessica. Jessica. Elle a utilisé un faux nom. Elle est vraiment spéciale. Oui. Elle a ses règles. Elle est allée aux toilettes. Le département de scénarisation. Célia. Comment ose-t-elle me chercher des noises? Atchoum. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Garcia a dit, il va à l'hôpital pour me trouver. Quoi? Alors, quel est ton plan maintenant? Je ne sais pas non plus. Comment puis-je lui dire que j'ai fait semblant d'être malade, juste pour l'éviter? J'ai une idée. Écoute, vous deux allez devoir vous rencontrer ailleurs. Où? AM. Tous. Ah, monsieur Garcia. Comme vous pouvez le voir, chez moi, c'est une usine à microbes. Je ne voudrais pas que vous attrapiez quelque chose. C'est bon. J'ai entendu dire que vous étiez malade. Alors je devais venir prendre de vos nouvelles. En fait, ce n'était vraiment pas nécessaire. J'ai entendu dire que vous travaillez dans une petite entreprise. Alors, laquelle est-ce? Je faisais juste la conversation. Qu'est-ce qu'il y a de si secret? Non, ce n'est pas ça. On ne se connaît tout simplement pas très bien. Je préfère garder ça privé pour l'instant. Alors tu vas continuer à jouer l'idiote, hein? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux au moins me dire ça. Je travaille dans l'agroalimentaire. Quel genre de nourriture? Oh, des saucisses à la farce farineuse, des bandes de viande épicée. Probablement pas ton truc. Monsieur Garcia, vous n'êtes pas venu jusqu'ici aujourd'hui. Juste pour parler de ça, n'est-ce pas? C'est exactement pour ça. Nous sommes sur le point d'entrer dans un faux mariage. Mais je me suis rendu compte qu'on ne se connaît pas du tout. Tu ne crois pas, Jessica? Oui. Mais ces choses-là n'ont pas besoin d'une réunion en face à face. Un coup de fil aurait suffi. Très bien. On en reparlera une autre fois alors. Repose-toi. Préviens le département de scénario maintenant. Dans 30 minutes, je tiens une réunion séparée rien que pour eux. Toute personne qui n'a pas demandé de congé à l'avance aujourd'hui doit être présente. Célia, tu m'as assez embêté. Tu vas payer pour ça. Juste pour ça, il me fait revenir jusqu'au bureau? C'est un trajet de 30 minutes. Le superviseur n'a rien remarqué, n'est-ce pas? Non, mais on vient juste de recevoir un avis soudain de l'étage. Il y a une réunion de département dans 30 minutes. Personne n'a le droit d'être en retard. Quoi? Je suis là. Tu es en retard. Célia. Oh. Désolé, monsieur Garcia. Inutile d'expliquer. Tu étais malade, après tout. Je sais. Oh. Oui. J'ai réuni tout le monde ici aujourd'hui. Pour une seule et unique chose. Il y a un scénario de projet important. Que je dois superviser personnellement. Puisque Célia et moi semblons avoir un tel lien. Ce sera elle. À partir de demain. Tu me feras un rapport quotidien sur tes nouvelles idées. D'accord.
Donc il a quand même découvert que j'avais menti. Il faut vraiment que je réussisse ça. Réécrivez. 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 Monsieur Garcia, je suis vraiment désolé. Salut, maman. Je viens de finir le travail. Le travail se passe très bien, ne t'inquiète pas pour moi. Une fois que j'aurai assez économisé, je t'emmènerai vivre en ville avec moi. Même. À partir d'aujourd'hui, notre contrat de mariage est nul et non avenu. L'accord est annulé, plus aucune obligation. En gros, en dehors des heures de travail, je n'aurai plus jamais à revoir ce patron. Attends, il n'a pas envoyé ça en étant bourré, si? Je ferais mieux de faire une capture d'écran tout de suite. Si contente de t'être débarrassée de moi? Tu parles, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il a tout annulé, comme ça. Même si aujourd'hui, Et, petite sœur, tu veux récupérer ton téléphone? Dis le chef. Fais-le, et je te rends ton téléphone. Allez, dis, chef. Arrête de traîner. Tu crois aller où comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? À ton avis, on veut quoi? On a bu quelques verres, on est bien. On se demandait si une jolie fille comme toi voudrait bien nous aider, à nous détendre un peu. Nous rafraîchir. On y va. À l'aide. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Célia. Quel fils de pute a gâché notre plaisir? Attrapez-le. Chef, on ne peut pas le battre. C'est un vrai monstre. Ça va? Je vais bien, monsieur Garcia. Monte d'abord dans la voiture. Je te ramène chez toi. Célia. Ça va, Célia? Odette vient de m'appeler. Elle a dit qu'il t'était arrivé quelque chose. Ça va? Je vais bien. Heureusement, mon patron m'a croisé après le travail, et il les a fait fuir pour moi. Regarde-toi. Tu n'as jamais cessé d'être une vraie peste depuis qu'on est petit. Allez, je te ramène. Je suis juste content que tu ailles bien. Je devrais y aller alors. Allons-y.
Mais qui est ce type pour elle, au juste? Attends, on a déjà mis fin à l'accord. Pourquoi est-ce que ça me concernerait? Ne me dis pas que je suis en train de tomber amoureux d'elle? Quoi, tu vas courir après cette scénariste? Pourquoi pas? Tu étais furieux contre elle hier. Comment se fait-il qu'aujourd'hui Ma mamie Garcia l'apprécie. Si je ne la séduis pas, je ne sais combien d'autres rendez-vous à l'aveugle on va m'imposer. Donc, je vais l'inviter à sortir. Quand? Aujourd'hui. Monsieur Garcia, je pense que vous devriez d'abord passer plus de temps avec Madame Young. D'abord, si vous avouez vos sentiments aussi abruptement, vous risquez de l'effrayer. L'effrayer? Impossible. Il n'existe pas de femme qui me refuserait. Avec un visage comme le mien, et la fortune de ma famille, je veux dire. Enfin, ça pourrait être trop pour elle. Mieux vaut y aller étape par étape. Dis-lui de venir, à mon bureau cet après-midi. D'accord. Me convoquer à cette heure-ci, il ne va pas me virer, au moins? Qu'est-ce que tu fais planter là? Approche. Monsieur Garcia, vous m'avez fait venir pour... À propos du dernier projet, je n'ai pas beaucoup aidé. C'est pour ça que tu as dû rester si tard. Alors voici le plan. Après le travail aujourd'hui, retrouve-moi à cet endroit. On en discutera là-bas. C'est... Madame Young. Accepteriez-vous de mettre de côté notre contrat, envisageant le mariage, et de sortir avec moi pour de vrai? Madame Young. Seriez-vous prête à oublier notre contrat, à sortir avec moi pour de vrai, avec le mariage comme objectif? Pourquoi se retrouver au restaurant? Juste pour parler boulot? On aurait pu faire ça au bureau. Ah, peu importe, on a enfin tourné la page, sur ce qui s'est passé avant. Inutile de trop réfléchir maintenant. Célia. Superviseur, pourquoi tout le monde du service est là? Je me demandais pourquoi. Je ne te trouvais pas après le travail. Tu es donc arrivé tôt. Arrivé tôt? Oui. Dîner de service ce soir. Dîner de service ce week-end. Le nouveau PDG sera là, alors n'oublie pas. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Attends une seconde, il n'avait pas dit que le PDG venait aujourd'hui aussi? Monsieur Garcia a eu un empêchement. Il ne vient pas aujourd'hui. Après le travail, retrouve-moi ici. Il faut qu'on parle. Arg. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Qu'est-ce qui t'amène? Comment je peux leur dire que je sors seule avec le PDG? Si ça s'ébruite, ce serait un sacré bordel. Bonsoir, vous devez être Madame Young. Oui. Monsieur Garcia est dans la salle privée. Il vous attend depuis un moment. Il avait peur que vous vous perdiez. Alors il m'a envoyé vous escorter. Monsieur Garcia? Qui est ce Monsieur Garcia? Ce n'est pas ton petit ami, si? Notre PDG s'appelle aussi Garcia. Ce ne serait pas Monsieur Garcia? Et, impossible. Notre Monsieur Garcia à nous, il a toujours la tête de l'emploi. Comment pourrait-il dîner avec Célia? Pas possible. Oui, c'est sûrement une erreur. Mais qui est donc ce Monsieur Garcia? Comment je ne le connais pas? Bon, d'accord, mangeons notre repas. Célia, elle va bientôt revenir. Allez, on y va. Attendez, un instant, je n'ai jamais vu Célia faire cette tête-là. Il y a définitivement quelque chose. Allons-y. Voyons, qui est vraiment ce Monsieur Garcia? Allez, on y va. Oh là là. Monsieur Garcia? Nous avons un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le dîner de mon service est ici aussi. S'il nous voit en train de dîner en privé, je ne pourrai jamais m'expliquer. Nous deux. C'est ici, je viens de la voir entrer. Waouh, un salon privé immense. Tant de plats. C'est sérieux. Célia, c'est trouver un sugar daddy. Non, ce n'est pas mon salon privé. Madame Young, dire cela porte atteinte à notre professionnalisme. Nous sommes un restaurant haut de gamme. Nous ne confondrions jamais nos clients. Oh, vous êtes si compétent. Bon, disons les choses autrement. Ce repas a été payé par mon petit ami. Alors tu as un petit ami. Tu es vraiment unique, Célia. Où est-il?
On s'est disputé. Ce repas, là, c'est sa façon de s'excuser. Bon, d'accord. Mais de toute façon, je n'accepte pas ces excuses. Allons-y. Allons simplement dîner. Allons-y. Oh, allez. De quoi tu parles? Monsieur Garcia nous répète toujours que le gaspillage est un péché. Peu importe si un couple se dispute, la nourriture n'a rien fait de mal. Et si on faisait notre dîner d'équipe, ici même? Idée. Super. Pourquoi j'aime tant faire la morale aux gens? Regardez-moi cette tête. On ne va pas profiter, on partagera l'addition avec toi. Allez, tout le monde, installez-vous. Waouh, ce repas a l'air très cher. Serveur, apportez-nous des couverts. Alors, ce monsieur Garcia, c'est notre PDG? Où est-il? Servez-vous. Ce n'est pas donné. Allez, allez. On n'a pas fini, sors d'abord. Je devrais y aller aussi. Monsieur G. Monsieur Garcia. Désolé pour tout à l'heure. Alors dis-leur, qu'on dînait en tête-à-tête. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu es le PDG. Je ne suis qu'une employée. Si ça s'ébruite, au mieux, ils diront que c'est une histoire de bureau. Au pire, ils diront que je couche pour monter. Si ça s'ébruite, c'est mauvais pour nous deux. Compris. Essayez de séduire une fille. Pourquoi c'est si compliqué? Tu t'es pris un râteau, hein? Mamie, tu n'étais pas censée jouer au mahjong avec tes copines? Depuis quand dois-je te rendre compte de tous mes faits et gestes? Oh là là, regarde-moi monsieur le grand ponte, qui fait le malin. Non, mamie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis un homme adulte. J'ai droit à un peu d'intimité. Intimité, schmittimité. Tu cours juste après une fille, et tu as échoué, exactement comme je m'y attendais. Et, mamie, je n'aime pas le ton de ta phrase. Quoi? Exactement comme attendu. Avec mes atouts, je pourrais avoir qui je veux. Si ton grand-père avait été aussi arrogant que toi, ton père n'existerait même pas. Quand tu cours après une fille, ce que tu dois offrir, c'est un soutien émotionnel. Pas juste faire semblant. Ah, à quoi bon? Je m'en vais, rien qu'à te regarder. Ça m'énerve. Au moins, mes vieux amis savent t'offrir un soutien émotionnel. Soutien émotionnel. Soutien émotionnel. Allô? C'est Célia? Oui. C'est de la part de qui? C'est Maya, la copine de Florent. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle me veut? Yumph. La copine du mec qui te plaît, qui débarque comme ça, c'est rarement une bonne nouvelle. C'est si grave que ça. Florent a toujours été un bon gars. Donc son goût en matière de partenaire ne doit pas être mauvais non plus. Bon, mon œil. De toute façon, je le trouve peu fiable. Florent. Salut. Célia, c'est bien ça? Oui. On s'est brièvement croisés la dernière fois. Je n'ai pas eu l'occasion de te saluer correctement. J'entends souvent Florent parler de toi. Il dit qu'à la fac. Vous étiez toujours ensemble. On était dans la même filière à la fac, alors naturellement, on était plus proches. Mais, qu'est-ce qui t'amène ici, aujourd'hui? Florent et moi, allons nous fiancer. Et comme les vacances approchent, il m'a demandé de t'inviter à nous rejoindre pour un voyage demain. Non merci. Je suis assez occupée. On va à Cloud City, tu as toujours voulu y aller. J'ai aussi invité quelques-uns de nos anciens camarades de lycée. Puisque de toute façon tu n'as pas de petit ami pour t'accompagner, viens avec nous. Et, attends une minute. Qui a dit que notre Célia n'avait pas de petit ami? Célia a un petit ami.
Il est grand comme ça, avec des jambes aussi longues, un visage magnifique et un caractère génial. Et le meilleur, c'est le grand patron d'une entreprise cotée en bourse, tellement riche, qu'il ne sait même plus quoi faire de son argent. Pendant ses vacances, notre Célia prévoit de passer du temps de qualité en rendez-vous avec son petit ami. Donc, malheureusement, elle ne peut vraiment pas se joindre à votre escapade romantique. Célia. C'est vrai? Pourquoi tu as menti en disant que j'avais un petit ami? Tu n'as pas vu à quel point cette Maya était énervante, puisque tu n'as pas de petit ami pour te tenir compagnie. Oh, allez, Viens juste avec nous. Elle pue la fausse gentillesse. Bien sûr qu'il fallait la remettre à sa place. mais tu es allé beaucoup trop loin avec cette histoire. Florent et moi sommes si proches. Il finira par découvrir la vérité. Où suis-je censé trouver ce petit ami dont tu parles? Célia. Tu vois? Tu vois? Ton petit ami est juste là. Bonjour, Monsieur Garcia. Je dois saisir cette chance. Je dois grimper les échelons et devenir l'épouse du PDG. Au revoir. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Garcia? J'ai un projet. Préparez vos affaires. Vous m'accompagnez en voyage d'affaires demain. Où allons-nous? Viridia. Quoi? Bienvenue à l'hôtel Viridia. Quelle coïncidence. On se retrouve dans la même ville, où Florent et les autres sont en vacances. Heureusement que je me suis renseigné. Sa ville préférée est Viridia. Un peu de soutien émotionnel. Opération réussie. Je dois prendre cet appel. Bonjour, madame, votre chambre est prête. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule clé? Où est l'autre? Vous voulez dire que vous et votre petit ami dormez dans des chambres séparées? Oh, non. Ce n'est pas, nous ne sommes pas. Célia, Pas possible. Quelle chance de te croiser ici. tu n'étais pas censée être en rendez-vous avec ton petit ami aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas choisi cet endroit pour ton rendez-vous, si? J'ai entendu dire par Florent et les autres que tu sortais avec un beau mec. Où est-il? Fais-nous le rencontrer. Ouais, montre-le-nous. Non. En fait, Mon amour. Salut à tous. Je suis Henri. Le petit ami de Célia. Alors, c'est le petit ami? Maya, ils avaient raison. Le petit ami de Célia est grand et beau, exactement comme ils l'ont dit. Célia, maintenant que tout le monde est là, et que ton petit ami est là aussi, et si on allait tous manger un morceau plus tard? Absolument. Allons-y. Et, Monsieur Garcia, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous dit à tout le monde que vous étiez mon petit ami? Tu détestes vraiment l'idée que je sois ton petit ami? Ce n'est pas ça. C'est juste que, enfin, vous êtes le patron. Les patrons n'ont pas le droit de sortir avec quelqu'un? Entrons. Le petit ami de Célia est vraiment magnifique. Je me demande si c'est du sérieux ou pas. C'est lui, c'est bien lui. Pour le dîner de ce soir, Célia et moi offrons. Commande ce que tu veux. Cet endroit est cher, on devrait payer. Ce n'est rien. Cette carte a assez pour nous tous. Manger ici pendant des années. Waouh! Il est vraiment plein aux as. Et beau en plus. Et on dirait qu'il traite vraiment bien Célia. Quelle chance. Ouais, alors, comment vous vous êtes rencontrés? Lors d'un entretien d'embauche. Même, Vous travaillez tous les deux chez Garcia Group? oui. Mon petit ami travaille avec Garcia Group depuis peu. Dans quel service êtes-vous? Je ne sais pas trop dans quel service. Le PDG est censé être. Le PDG de R&H Pictures? J'entends bien? Vous avez bien entendu. Oh mon Dieu. Je dois savoir, qu'est-ce que Célia a de si spécial pour vous avoir séduit? Tout. Peut-être que dès le premier instant, je l'ai su, que je tomberais amoureux d'elle. Tu n'es vraiment pas obligé de jouer la comédie aussi bien. Et qui t'a dit que je jouais la comédie?
Je vais aux toilettes. Discutez entre vous. Qu'est-ce que Monsieur Garcia manigance? Il ne serait pas en train d'essayer de me faire tomber amoureuse de lui, pour ensuite me larguer. Juste pour se venger, si? Ouais, ça doit être ça. Célia. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en train de dîner avec eux? C'était trop étouffant. J'avais besoin d'air, et d'aller aux toilettes. Célia. Il y a quelque chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'Odette a dit tout à l'heure, sur le fait que tu as un petit ami. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Florent. Étant donné que vous avez une petite amie, ce que vous faites là dépasse les bornes. Quand j'ai rencontré Célia pour la première fois, je ne sais pas où tu en es. Tu dépasses les bornes. Je suis son petit ami maintenant. Et un jour, je serai son mari. Mais toi, tu n'as toujours été que son camarade de classe. Garde tes mains pour toi, compris? Tu es si sûr que Célia t'épousera. C'est entre Célia et moi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Monsieur Garcia. Tu n'as pas besoin d'être si sérieux à propos de faire semblant d'être mon petit ami. C'est à cause de lui? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? J'ai des sentiments pour lui depuis 7 ans, mais... Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je savais que ça arriverait. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi parler d'abord. Célia, tout ce que j'ai fait, c'était vrai. Tu sais quoi? Je déteste perdre mon temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Je suis très sérieux à propos de te courtiser. Monsieur Garcia, je ne comprends pas ce que tu dis. Je dois y aller. Tu n'as pas dit que je n'avais pas le droit? Eh bien, on dirait que celui qui n'a pas le droit de parler à Célia, c'est toi. Pourquoi ça doit être Célia? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es le PDG. Avec ton statut, tu pourrais avoir n'importe quelle fille. Ça devrait être facile. Alors pourquoi tu sors avec quelqu'un d'origine modeste, qui travaille dans ta propre entreprise? Tu es en train de dire qu'elle n'est pas assez bien pour moi? Je pense juste que... Parfois, les sentiments viennent comme ça, sans raison. Si tu dois te demander si quelqu'un est, même assez digne, d'être avec toi avant de l'aimer, est-ce que c'est vraiment de l'amour? D'ailleurs, pour moi, Célia est unique. Elle est spéciale. Alors garde tes opinions sur nous, pour toi. C'est compris? Tu l'as entendu toi-même tout à l'heure. Elle ne t'aime pas du tout, elle aime. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle t'aime depuis 7 ans. C'est ça. Faire attendre une fille aussi longtemps. Tu n'es pas un vrai homme, toi. Je suis parfaitement sérieux dans ma démarche pour te séduire. Pas possible. Comment Monsieur Garcia pourrait aimer quelqu'un comme moi? Je suis juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande. Je me sentais toujours mal à l'aise à l'idée de partager une chambre avec lui. Mais parfois, Monsieur Garcia peut être vraiment attentionné. Salut, mamie. Petit diable, quand est-ce que tu vas m'amener ma belle-fille pour que je la voie? Quoi? Ne fais pas l'innocent avec moi. Je connais le propriétaire de l'hôtel Cloud City. Tu y as emmené une fille. Tu crois que je ne suis pas au courant? Oh. Mamie, qui t'a envoyé toutes ces photos? Laisse tomber. Sur ces photos, c'est elle, la fille? C'est elle. Alors qu'est-ce que tu attends? Va la chercher. Amène-la ici. Alors? Qu'est-ce qui te retient? Serait-ce que tu essaies de garder tes options ouvertes et de voir plusieurs filles? Non, mamie, c'est juste que... Juste que quoi? Ce n'est pas possible. Elle t'a rejeté? Non, j'attends qu'elle me donne une réponse. Donc tu as été rejeté. Mamie. Je te l'ai dit, ce n'est pas ça. Célia. Florent. Qu'est-ce qui t'amène à l'entreprise aujourd'hui? Tout va bien? Maya et moi avons rompu. Quoi? Pourquoi? À cause de toi. Célia. Je t'aime bien. Quoi?
Tu m'aimes bien aussi. C'est ça? Florent. De quoi tu parles? Inutile de te cacher. J'ai entendu ce que tu as dit à ton chef tout à l'heure. J'ai entendu. Ça fait 7 ans que je l'aime. Célia. Je t'aime vraiment. La future Madame Garcia se fait déclarer sa flamme en public dans le café de l'entreprise, par un autre homme. Tiens, voici ton nouveau rendez-vous à l'aveugle. Mamie, je n'ai pas été rejeté. Tu as toujours ta mamie, pour t'aider à comprendre les femmes. Si elle t'aimait, elle aurait dit oui. On ne sait jamais. Elle a peut-être quelqu'un d'autre en tête. Monsieur Garcia, il y a un type, dans le café de l'entreprise, qui est en train de faire sa demande à Célia. Et, où vas-tu? Je vais chercher ta belle-fille. Que ce soit bien clair, je n'accepterai pas une femme louche. Je ne la reconnaîtrai pas. Ils étaient juste là. Ils venaient juste de partir. Ne me dis pas que. Célia, je t'aime vraiment. On se met ensemble, d'accord? Florent, j'ai attendu de t'entendre dire ça, pendant 7 ans. Retourne la chercher. Célia, qu'est-ce que tu manigances? Célia, je suis faux de toi. Veux-tu être avec moi? Et Maya, alors? Et toutes ces autres filles, avec qui tu es sorti avant? Si tu m'aimais, pourquoi est-ce que tu serais avec elles? Je voulais juste te provoquer, te rendre jalouse. Donc tu as juste utilisé leurs sentiments? En quoi est-ce que j'utilise qui que ce soit? Je n'ai jamais couru après, aucune d'elles. Ce sont elles qui sont venues à moi. On a eu une aventure. Où est le problème? Est-ce que tu es vraiment la personne dont je suis tombée amoureuse, Florent? Célia. Ce que tu as dit aujourd'hui, je vais oublier l'avoir entendu. Jouer si légèrement avec les sentiments d'autres filles? Penser que j'ai gâché cette année pour quelqu'un d'aussi méprisable que toi. Si c'était Monsieur Garcia qui me déclarait sa flamme. Réécrit. Pourquoi est-ce que je pense à lui? Je dois perdre la tête, j'ai besoin d'air. Célia. Alors, tu as dit oui? À propos de l'aveu de Florent, tu as accepté? Non. Je m'en doutais. Mais Monsieur Garcia, s'il vous plaît, trouvez quelqu'un d'autre. Donc tu es en train de me rejeter. Tu peux me dire pourquoi? C'est surtout parce que, c'est juste que, je ne suis qu'une fille de la campagne. Une fille ordinaire qui travaille. On vient de mondes différents. Ça ne pouvait jamais marcher. Alors s'il vous plaît, ne me donnez pas de faux espoirs. Ou ne me faites pas miroiter des choses. Je savais qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mamie. Je suis de retour. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tant mieux. Il est temps de te mettre un peu la pression. Henri. Je suis de retour. Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Excusez-moi. Le Monsieur Garcia, dont tu parlais, c'est Henri? Oui, et vous êtes? Je suis sa fiancée. Tu as une fiancée, et tu me sors encore ce genre de discours? Les riches, c'est tous des ordures. Monsieur Garcia a une fiancée? C'est si étrange que ça? Non, pas vraiment. Écoute, ma belle, tu ferais mieux de faire attention. Monsieur Garcia, tu n'es peut-être pas sa seule fiancée. Mamie. Oh là là, Ingrid. Viens. Mamie. Vite, assieds-toi. Tu n'as ramené qu'une seule valise? J'ai pris l'essentiel. Je peux racheter le reste. Au fait, mamie, je suis revenue pour te parler concernant mon mariage avec Henri. Il n'est pas là? Ingrid, à propos de cette affaire? Je ne sais vraiment pas. Comment te le dire? Ce n'est rien, mamie, dis-le-moi franchement. Henri a jeté son dévolu sur une autre fille. Quoi? On vient de recevoir un avis de dernière minute, qu'une personne de la filiale à l'étranger est parachutée ici. Un nouveau manager.
Paraît que c'est un vrai poids lourd. Il y avait des rumeurs avant. Je crois que c'est quelqu'un avec qui Monsieur Garcia a travaillé à l'étranger. Tous les deux sont des perfectionnistes et partagent le surnom. Psycho, ce genre de cauchemar. Et ils sont deux? Ça n'est rien comparé à ce que je sais. J'ai des ragots bien plus juteux. Quoi? Balance. Ils sont en couple. Ils sortent ensemble. C'est quoi tout ça? On se présente, Monsieur Garcia. On a reçu une notification dans le groupe. Un nouveau chef arrive. On parlait de comment l'accueillir. Un nouveau chef? Ouah, on dirait que Monsieur Garcia n'est pas encore au courant. Son ancienne flamme est de retour. Ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu fais ici? Depuis quand dois-je te rendre compte de mes allées et venues? Toi. Mamie, c'est quoi cette nouvelle direction? Qui débarque comme ça? Ouah, c'est quoi cette attitude? Dans cette entreprise, ma parole ne compte plus pour rien. Ingrid a étudié le cinéma et la littérature à l'étranger. La faire diriger notre petit département d'écriture, je dirais même que c'est en dessous de son niveau. Non, mamie. Ce que je veux dire, c'est toute cette situation. Tu n'aurais pas dû en discuter avec moi? Discuter de quoi? J'étais distraite avant. Cet arrangement de mariage entre vous deux, j'avais tout oublié. Maintenant, Ingrid est revenue exprès de l'étranger. Juste pour toi, c'est parfait. Vous pourrez passer du temps ensemble au travail et construire votre relation. Mais, mamie, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Et où est-elle? Elle. Je ne rajeunis pas. Tout ce que je veux, c'est te voir heureux en mariage. Je ne sais pas pourquoi tu traînes autant des pieds. Quel est le problème? Tu veux juste m'envoyer prématurément dans la tombe, c'est ça? Assez, c'est décidé. Demain, tu emmèneras Ingrid au département d'écriture. Bonjour, PDG. Voici notre nouvelle directrice du département d'écriture, Ingrid Smith. Bienvenue, directrice Smith. C'est elle. Je suis sa fiancée. Toi. On se revoit. Bonjour. Ne sois pas nerveuse. On va beaucoup se voir à partir de maintenant. C'est ça, Monsieur Garcia? Ah, laissez-les retourner travailler. Je vais vous montrer votre bureau. Regarde, on dirait que les rumeurs sont vraies. Je les chipe. À fond. Bon, retournez travailler. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG n'est pas dans un faux mariage avec toi? Comment une vraie fiancée a pu apparaître comme ça? Salaud. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste un gars. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Choisis en un. Arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Ingrid, je pense qu'il devrait y avoir certaines limites entre nous. On va bientôt se marier. Quelle limite? Mamie m'a dit que tu avais toujours eu un faible pour quelqu'un. Ne me dis pas que la personne que tu aimes est juste dehors? Non, même si on est fiancés, on devrait y aller, doucement. Chérie, j'ai réservé au restaurant que tu adorais. Allons dîner. D'accord. Odette, je veux me marier. Trouve-moi quelques beaux mecs grands. Je veux faire des rendez-vous à l'aveugle. C'est noté. Mission acceptée. Adam. Alors, il y a cette fille. Un mec incroyable, beau, et super talentueux. Après qu'il lui a déclaré sa flamme, elle continue à faire des rendez-vous à l'aveugle. C'est quoi ce délire? Et, Monsieur Garcia. Ne me dis pas que tu t'es fait recaler. Et, toi? J'ai dit que c'était moi? Tu n'as jamais, au grand jamais, utilisé autant d'adjectifs élogieux pour vanter un autre mec. Balance. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, si tu veux mon avis. Théoriquement parlant, elle n'est tout simplement pas intéressée. Toi. Je veux que tu découvres exactement qui essaie de me la voler. Oui, monsieur. Ne sois pas nerveuse. Écoute, la meilleure façon de tourner la page, c'est de trouver quelqu'un de nouveau. Réfléchis-y. C'est moi qui ai refusé Monsieur Garcia en premier. Maintenant, il va se marier. Pourquoi est-ce que je m'énerve pour ça? Laisse tomber, Odette. Je rentre à la maison. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Hugo. Vous devez être Madame Young,
Oui. C'est elle. Je suis sa meilleure amie. Je l'aide juste à te jauger. Oh, d'accord. Alors, comment je m'en sors? Bien. Évidemment. Pas vrai, Célia? Oh, tu n'es pas mal. Mais, on vient juste de se rencontrer. Alors je vais aller droit au but. Ma raison d'être ici n'est peut-être pas seulement de faire votre connaissance. J'espère que notre relation va évoluer vers le mariage. Ouah. Chérie. Adam? Chérie, tu as un petit ami? Ah, non. Oh, allez, on vient juste de se disputer. Comment peux-tu ne pas reconnaître ton propre petit ami? Désolé, mec, c'est ma faute. On vient juste de se disputer, et elle a cru qu'on avait rompu. Désolé que tu sois venu pour rien. Eh bien, Et, beau gosse. Adam, pourquoi tu lui as dit que tu étais mon petit ami? Je couvrais juste notre PDG. Ma relation avec le PDG est strictement professionnelle. Non, et... Donc le PDG s'est vraiment fait plaquer. Directeur Smith? On se revoit. Le monde est petit. Je ne m'attendais pas à vous voir ici pour le thé. C'est juste en bas du bureau. J'en prends un, pour Monsieur Garcia aussi. Autour d'un thé, je me demande ce qu'il se raconte. Chérie, j'ai pris ce thé rien que pour toi. Waouh, merci, bébé. Tu es toujours le plus adorable. Ah, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien. Je trouve que tu as été un peu d'humeur ces temps-ci. Tu es à ce point sous le charme de Monsieur Garcia? Pourquoi tu dis ça? Depuis que le directeur Smith est arrivé il y a quelques jours, tu agis de façon bizarre. C'est juste de la jalousie, non? Pas du tout, j'étais juste... Allô? Êtes-vous la fille de Jeanne? Votre mère a eu un accident. Elle s'est cassé la jambe. Venez à l'hôpital immédiatement. D'accord. Maman. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Je vais bien, vraiment. Oh, tu ne vis pas à proximité. Pourquoi ton petit ami n'est pas venu avec toi? Petit ami? C'est ça, ce Florent m'a tout raconté. Il a dit que tu avais trouvé un gars grand, beau et plein aux as. C'est quoi le problème? Tu essaies de le cacher à ta propre mère? Eh bien, c'est juste que... on a rompu. Tu mens comme tu respires. Ton jeu d'acteur n'est même pas aussi bon que celui des acteurs. Dans la série web sur nos téléphones, mes yeux sont perçants comme ceux d'un faucon, tu sais? Si tu dois avoir un petit ami, tu dois me le présenter. Compris? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Compris. Maman, demain, je ramènerai mon petit ami pour te le présenter. Voilà qui est mieux. Et... Quoi? Tu veux que je fasse semblant d'être ton petit ami, et que je rencontre tes parents? Pas question, absolument pas. Tu étais génial au café la dernière fois. Ta performance était parfaite. Refais juste ça. Non, je ne peux pas. Tu me demandes de me faire passer pour notre PDG. S'il l'apprend, il sera furieux, non? Il a le directeur Smith maintenant. Pourquoi il s'en soucierait? Il s'en fiche. Oh, Madame Young, ne me mets pas dans cette situation. Je ne peux pas. Tu peux. Non, je ne peux pas. Tu peux vraiment. Je ne peux vraiment pas. Tu peux absolument. Absolument pas. Qu'est-ce que vous faites? Je demandais un petit service à Adam. Est-ce que vous devez aussi tout contrôler, Monsieur Garcia? Quel service? Je demandais à Adam de faire semblant d'être mon petit ami et de rencontrer ma mère. Madame Young, dis-moi. Je suis mort ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé en premier? Ah. Adam a déjà joué mon petit ami. Il a de l'expérience. Quand est-ce que tu as joué son petit ami? Monsieur Garcia, c'est une longue histoire. Toi, monte à l'étage, maintenant. Oui, monsieur. Adam, tu n'es plus dans la course. C'est soit moi, soit un type au hasard. À toi de voir. Ah, des progrès. Hey. Maman, je suis là. Célia. Alors, où est ton petit ami? Madame Ross. Bonjour. Je suis le petit ami de Célia, Henri. Célia, c'est vraiment ton petit ami? Tu ne me mens pas, hein?
Ton petit ami ressemble trait pour trait à l'acteur principal de ma série web. C'est parfait. C'est tout lui. Ne vous inquiétez pas, mon nom et mes infos se trouvent facilement en ligne, garantie authentique. Si grand et beau, et riche en plus. Jeune homme, qu'est-ce que tu mangeais pour grandir comme ça? Ah. Madame Ross, êtes-vous bien installée ici? Je vous change pour une suite VIP? Non, 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 pas besoin de ça, pas de changement de chambre. Je suis parfaitement bien. Ici, Célia, pourquoi ne pas sortir un instant? Je dois avoir un mot avec Henri. Monsieur Garcia, asseyez-vous. Madame Ross, appelez-moi simplement Henri. Henri. J'ai grandi pauvre, ma famille n'avait pas grand-chose. Jamais vécu confortablement. Mais, je n'ai jamais laissé ma fille subir de difficultés, endurer de souffrances. Un peu de pauvreté, d'accord. Je sais comment c'est, vous les jeunes en couple, les ruptures et les retrouvailles. C'est normal. D'ailleurs, enfin, vous avez de si belles qualités. Si un jour vous rencontrez quelqu'un de mieux que ma Célia, une personne avec de meilleures conditions. Henri. Laisse-moi finir. Je ne m'attends pas à ce que vous deux vous mariez. Mais les gens du village disent qu'une fille non mariée ne sert à rien. Regarde, elle est encore célibataire. La valeur d'une fille ne devrait pas se mesurer au mariage. Tu n'es pas d'accord? Je ne te demande pas grand-chose. Bon. Je n'ai qu'un souhait. Ne laisse pas ma fille se faire blesser, d'accord? Même homme. Bien. Ma mère ne t'a rien dit, n'est-ce pas? Pas grand-chose. Elle a juste dit de ne pas te décevoir. Et de ne pas te faire de mal. Elle n'a aucune idée. Sa fille ne m'aime pas du tout. Monte d'abord dans la voiture. Au fait, je ne vais pas épouser Ingrid. C'est fiançailles. Ma mamie ne m'en a jamais parlé. Comme toi, tu dois gérer ta mère. Moi je dois gérer ma mamie. Mamie? À cette heure-ci, tu ne devrais pas être partie. Jouer au mahjong? J'y vais tout de suite. Avec sa tête d'enterrement, je dois m'en mêler moi-même. Bonjour, Madame la Présidente. Directeur Hall, par ici, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer la comédie, Monsieur Garcia. Je vais aller droit au but. Le projet Heartbreak Clinic, pourquoi a-t-il été rejeté? Les raisons sont clairement indiquées dans l'email que j'ai envoyé. Avant, on obtenait d'abord l'approbation, puis on faisait des révisions. Maintenant, vous? C'était avant. Commencer après une préparation minutieuse. Et définitivement mieux que d'avancer pas à pas. Le passé est le passé. Si vous avez un problème avec ma gestion, vous êtes libre de trouver une autre entreprise. Très bien. Je comprends. Un petit jeune dans la vingtaine ose me marcher sur les pieds. Ne me blâmez pas pour ce qui va suivre. Je ne vais pas épouser Ingrid. Il n'avait vraiment pas besoin de me dire tout ça. Donc, tu es simplement en train de me rejeter. Si je ne l'avais pas repoussé, est-ce que je me sentirais mieux maintenant? Allô, Adam? Célia, la présidente a été hospitalisée. Elle a spécifiquement demandé à te voir. J'arrive tout de suite. Mamie. Oh, je suis vraiment désolée. Il est si tard, et je t'ai fait venir de si loin. Mamie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause d'une partie de mahjong? Non. C'est à cause d'une de mes bonnes amies. Elle vient d'avoir un arrière-petit-fils, et elle n'arrêtait pas de m'en vanter. Alors, ma tension artérielle a flambé. Mamie, tu dois prendre soin de toi. S'énerver n'est pas bon pour toi. Célia,
laisse-moi te demander. Tu n'as vraiment aucune intention d'épouser Henri? Tu n'aimes vraiment pas du tout Henri? Ce n'est pas ça, mamie. C'est juste que j'ai l'impression que nous venons de deux mondes différents. Pour être franche, j'ai peur qu'il me quitte un jour. Sot enfant, notre Henri, ce n'est pas ce genre d'homme. Quand il était petit, ses parents sont morts dans un accident de voiture. J'étais sa seule famille. Juste moi. Mais j'étais toujours occupée. Avec l'entreprise à cette époque, il a passé la plupart de son temps seul. Il a été si seul toutes ces années. Mamie, tiens, bois un peu d'eau. Je prends de l'âge, je ne sais pas combien de temps, je serai encore là pour Henri. Je veux qu'il se pose bientôt, qu'il ait quelqu'un à ses côtés. C'est tout ce que je souhaite. Célia. Si. Tu ne veux pas être avec Henri. Alors? Le plus tôt sera le mieux. Quitte son monde. Pour que je puisse lui trouver quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un d'autre. Et Ingrid? Je ne vais pas épouser Henri. Directeur Smith, ce que vous venez de dire, que vous n'épouserez pas Monsieur Garcia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'aime pas du tout. Nous sommes collègues depuis des années. Il n'a toujours été qu'un bon ami. Et tout ce qu'il y avait avant? Oh. C'était entièrement de ma faute. Quoi? Il aime vraiment les femmes? De quoi tu parles, ma chère? Tiens, regarde ça. C'est elle. Oh, c'est elle. Vous vous êtes rencontrés? Je viens de la voir en bas. Tant mieux pour lui s'il a trouvé quelqu'un. Et moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un. Mamie, je suis revenue cette fois pour vous demander d'annuler les fiançailles. C'est parfait, mais je ne suis pas encore sûre qu'elle aime Henri. Et si, on se rapprochait de lui? Pour voir comment elle réagit? Tu veux dire faire semblant? Pas de problème. Alors c'est de ça qu'il s'agissait. Le temps que je vous ai accordé à tous les deux est presque écoulé. Alors, resterez-vous ensemble, ou prendrez-vous des chemins séparés? Je crois que vous connaissez déjà la réponse dans votre cœur. Alors, êtes-vous prête à rester avec Henri? Je le veux. Quoi? Waouh! À propos de ta nouvelle, c'est à toi de le dire à Henri. Mamie, je suis prête, c'est juste que j'ai déjà refusé Monsieur Garcia une fois. Je ne sais pas ce qu'il pense. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai vu Henri grandir. Ce garçon, il est bien plus attiré par toi que tu ne le crois. Compris, mamie. Je lui enverrai un message à mon retour. Alors tu devrais rentrer maintenant. Oui. Youpi, opération réussie. You, mamie, tu dois être aux anges. Bien sûr que oui. Je ne savais pas que tu étais une si bonne actrice. Et comment? Tu crois quoi? J'ai pas regardé toutes ces séries pour rien. Depuis que j'ai accepté d'être avec Monsieur Garcia, je me sens tellement plus légère. Mais, comment aborder le sujet avec Monsieur Garcia? Notre relation? Monsieur Garcia, il y a un document ici, à signer. Ça sonne tellement faux, tellement gênant. Ou peut-être... Ouah. Monsieur Garcia, veux-tu m'épouser? Non, non, non. Il faut que je cherche ça en ligne. Même si celui-ci est moins cher, il fera l'affaire en cas de besoin. À une demande en mariage réussie. Aujourd'hui. Salut. De quoi vous parlez? Célia, il y a une publication sur toi sur l'intranet de l'entreprise, qui est apparue aujourd'hui. Tu l'as vue? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est de l'époque de l'hôtel Cloud City. Tout le monde dit que tu avais l'air complètement forcé. Du coup, ils accusent Monsieur Garcia d'utiliser sa position pour harceler une subordonnée. Ce n'est absolument pas vrai? La communication a-t-elle trouvé une solution? Pas encore. Heureusement, l'opinion publique est unanime. Ils me démolissent tous. Tant que Célia n'est pas impliquée, nous avons notre réunion mensuelle. Allez vous préparer. D'accord, je m'en occupe.
Monsieur Garcia, vous allez bien? Vous avez failli prendre cher. Et vous vous inquiétez encore pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais tirer ça au clair, voir si vous êtes derrière tout ça. Et alors s'il est beau et riche, ça reste un salaud. Quelle déception. Pas étonnant qu'on disait qu'il était un psychopathe avant. Et il a une fiancée si belle, et il ne l'apprécie même pas. L'opinion de tout le monde sur Monsieur Garcia devient de plus en plus extrême. Mais ce n'est pas vrai. Commençons la réunion. Monsieur Garcia, avant la réunion, ne pensez-vous pas que vous devez des explications à tout le monde concernant les rumeurs selon lesquelles vous harcelez une subordonnée? C'était donc toi depuis le début, vieux renard. Rien de tout cela n'est vrai. Pas besoin d'explications. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Ne perdons plus de temps. Notre grand PDG, vous essayez de changer de sujet, c'est ça? Donc c'est vrai, finalement. On dirait que l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui doit changer. Directeur Hall. Monsieur Garcia, vous n'êtes pas à ce poste depuis longtemps, et vous avez déjà provoqué un gros scandale. À mon avis, c'est inadmissible. Maintenant, cette mauvaise publicité a explosé en un énorme scandale. Elle a eu un impact négatif sérieux sur notre entreprise. Laissez-moi vous donner un conseil. Pourquoi ne pas démissionner avant que cela ne devienne encore plus moche? Attendez une minute. Célia. Qui est cette petite fille? Comment osez-vous faire irruption dans la salle du conseil d'administration? C'est moi qui l'ai invité à venir. Présidente. Présidente, qu'est-ce qui vous amène ici? Que voulez-vous dire par « je ne peux pas être ici » ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mamie, pourquoi avez-vous amené Célia? Je suis là pour te soutenir. Cet article, tu sais, je l'ai déjà vu. Présidente, vous ne couvrez pas votre propre petit-fils, n'est-ce pas? Pas du tout. Aujourd'hui, je ne prendrai pas parti. Mais... elle, si. Mamie, qu'est-ce que tu fabriques? Écoutez. À tous. Je suis Célia, du service scénario. Aujourd'hui devait être le jour le plus important de ma vie. Mais tout a été gâché à cause de ce poste. Je suis sûre que quiconque regarde bien ces photos peut voir que je ne suis que une employée sur ces images. Nous étions en déplacement professionnel ensemble. C'est pour ça que ces photos existent. Alors, il vous a harcelé ou pas? Non. Tout le monde ici est de votre côté. Alors, parlez, c'est bon. J'ai dit non, non. Présidente, je pense qu'elle est contrainte. Je ne suis pas menacée, et je n'ai pas été soudoyée, parce que c'est l'homme que j'aime. L'homme qu'elle aime? Avec le PDG? Elle dit la vérité? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Célia, combien il vous a payé pour mentir pour lui? Elle ne ment pas. Peu après le retour d'Henri, j'ai rencontré Célia. Je n'y crois pas. À moins que vous puissiez le prouver. Eh bien, Monsieur Garcia et moi avons partagé tant de moments doux qui n'ont été capturés d'aucune manière. Mais... Monsieur Garcia, attendez. Veux-tu m'épouser? Célia, tu es sérieuse? Je le veux. Félicitations, Monsieur Garcia. Oh, donc ils sont vraiment amoureux. Alors cette rumeur ne tient plus. Directeur Hall, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était votre œuvre, n'est-ce pas? Une fois la réunion de ce jour terminée, vous quitterez l'entreprise de votre plein gré. Toutes vos affaires, nous ne les exposerons pas. J'espère qu'à partir de maintenant, vous vous tiendrez à carreau. Merci. Merci, Monsieur Garcia. À propos de toute cette histoire, je ne comptais pas l'annoncer si tôt. Mais puisque les choses en sont arrivées là. Henri, pour la date du mariage, avançons là. D'accord. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ma demande à mon patron devant tout ce monde. Ça va? Jamais été aussi bien. Merci d'avoir fait ça pour moi. Il est encore tôt. Laisse-moi t'emmener quelque part. Où ça?
Tu es fou, je n'ai encore rien dit à ma mère. Comment on peut obtenir notre licence de mariage? Ne t'inquiète pas, ta mère m'a déjà donné ton acte de naissance. C'est notre première vraie photo. Fais en sorte qu'elle compte. Première photo, Vous faites un mariage éclair, vous aussi? Non. On répète depuis longtemps.